Salut à vous mes petites pailles, comment ça va? Ici c'est Renoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais aussi on se retrouve avec un nouveau décor. Alors, je dois l'avouer, plusieurs personnes m'ont dit au préalable que mon décor précédent était un peu austère. Mais je trouvais qu'il avait un certain charme, qui plus est. Non, j'avoue, il était à chier, hein. Tu rajoutais 2 ou 3 barreaux et on se serait cru à Wimbledon. Hein. Mais je dois l'avouer, je suis plutôt fier de moi. Hein. J'ai fait ça tout seul, sans l'aide de personne. C'est du bon boulot quand même. Enfin bref, hein, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est pour que je vous parle de la théorie sur les commandants de dragon, hein. Pas que je vous fasse une leçon d'intérieur à la Danido. Mais avant de commencer cette théorie, je vous invite à aller voir ma théorie sur dragon. Comme ça, vous comprendrez mon axe de réflexion. Qui plus est, on va s'intéresser à un autre personnage. C'est tout simplement le personnage de Bartholoméo Kuma. On s'intéressera à Kuma, pas n'importe où et n'importe quand, mais bel et bien pendant l'arc Shabondi. Petit rappel sur Kuma, hein, c'est un Shichibukai, un pirate à la botte du gouvernement mondial. Mais pendant les arcs Thriller Bark et Shabondi, on apprendra qu'il est en fait un révolutionnaire et qu'il est là pour aider le fils de dragon qui n'est autre que Monkey D. Luffy. Et il utilisera son fruit du démon pour expulser chaque Mugiwara et ainsi les sauver de Kizaru. Alors si on s'intéresse à cet événement, on peut en déduire 2 ou 3 petits trucs. Il n'y a pas un mais 4 utilisateurs de fruits du démon. Donc Kuma devait forcément les envoyer sur une île, sinon c'était la noyade assurée. De plus, les îles où étaient envoyés les Mugiwara ne sont pas n'importe quelle île, et on peut en déduire 2 choses sur Kuma. Soit il connaissait les coordonnées de chaque île, ou alors il avait déjà mis les pieds sur chacune de ces îles. Et j'opterai plus pour la deuxième option. L'élément le plus flagrant n'est autre que Sanji. En effet, il est envoyé sur l'île des Queues d'Étrave, où Ivankov en est la reine. Et on sait que depuis Wimbledon, Ivankov n'est autre qu'un révolutionnaire. Donc n'allez pas me faire croire que c'est un pur hasard. Mais c'est pas tout, on continue avec Robin. En effet, celle-ci est envoyée à Tequila Wolf, où ça ressemble plus ou moins au goulag de Staline. On apprendra que les prisonniers essayent de construire un pont, je ne sais où. Et comme de par hasard, les révolutionnaires attaquent Tequila Wolf après l'arrivée de Robin. Alors soit, pour ma part, l'attaque était déjà prévue depuis longtemps et du coup Kuma en était certain qu'il y allait avoir une attaque, ou alors il a prévenu les révolutionnaires. Mais encore une fois, c'est pas un hasard si justement les 2 personnages les plus dangereux du monde, c'est-à-dire Robin et Dragon, vont se réunir. Ça fait partie d'un plan. Et on continue tout simplement avec Franky. Celui-ci est envoyé sur l'île natale de Vegapunk, où Vegapunk a déjà construit pas mal d'inventions. Il est envoyé là-bas pour se reconstruire, mais aussi s'améliorer. Et c'est à cet endroit qu'il construira son Radical Being. Donc on peut supposer que Vegapunk avait déjà le Radical Being avant de rejoindre la marine. Qui plus est, Kuma est déjà au courant que Franky est un cyborg. En effet, il le dit bien sur Thriller Bark. Alors, rien de plus évident que d'envoyer celui-ci sur l'île natale de Vegapunk. Et on peut supposer que c'est Vegapunk qui a renseigné Kuma sur les inventions qu'il y avait sur son île natale. Et du coup, ça ferait de Vegapunk un complice de Kuma. De plus, on a pu voir qu'il avait déjà sauvegardé une partie des souvenirs de Kuma justement pour qu'il essaye d'aider les Mugiwara en protégeant le Sunny. Donc on peut supposer 2 choses sur Vegapunk. Soit c'est un mec super cool et du coup il aide n'importe qui, ou alors c'est un complice de Kuma. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait être un commandant de dragon. Maintenant qu'on a conclu qu'une partie des Mugiwara ont été envoyés sur ces îles, pas au hasard, on peut supposer que le reste des Mugiwara aussi. Prenons par exemple Chopper. Celui-ci est envoyé sur une île primitive. C'est ce qu'il pense dans un premier temps. Cependant, ils sont super évolués au niveau de l'herbologie, mais aussi au niveau de certaines armes. Et on sait depuis que Franky a découvert le laboratoire de Vegapunk, que Vegapunk lui-même avait réussi à réunir pas mal de technologies de peuples différents. Donc on peut supposer que l'un de ces peuples est celui où est rendu Chopper. Vous arrivez à me suivre là? Et du coup on peut supposer que Vegapunk aurait pu tirer une partie de son savoir de cette île. Maintenant attaquons-nous à Usopp. Celui-ci est envoyé sur une île plus ou moins carnivore. Et il rencontre une seule et unique personne, c'est Héraclès. Et pour ma part, je pense que Héraclès est l'un des commandants de dragon. Pour quelle raison? Bah tout simplement que Kuma l'a envoyé sur cette île. Et c'est pas un pur hasard. Premier petit détail, je vous avais dit que Kuma avait certainement déjà visité certaines îles. Donc pour ma part, il a déjà rencontré Héraclès, c'est ce que je pense. Deuxièmement, Héraclès dit qu'on ne peut pas s'échapper de cette île. Cependant, il y arrive très bien et en plus arrive à plus ou moins contrôler des scarabées. Donc je me demande si justement ce personnage d'Héraclès ne nous mentait pas véritablement. Troisièmement, Héraclès est tiré de la mythologie grecque. Car en effet, Héraclès n'est d'autre que Hercule. Et on savait qu'il était plus ou moins l'ennemi des dieux. Les dieux, Tenryubito,
Vous voyez un peu le délire? Donc Héraclès pourrait bel et bien être un commandant de dragon. Maintenant, attaquons-nous à Nami. Nami est envoyé à Wetheria. Et là, je vous invite véritablement à aller voir ma vidéo. Car vous comprendrez pourquoi j'ai choisi la deuxième option quand il s'agissait des coordonnées des îles ou alors que Kuma avait déjà vu ces îles. Avant de parler de Wetheria, parlons avant de Dragon. Alors il y a eu de nombreuses théories sur Dragon, comme quoi il pourrait contrôler la météo ou alors qu'il serait un Zoan avec le fruit mythologique du dragon de Chine. Et j'ai envie de vous dire que c'est tout à fait possible. Cependant, il y a une théorie que personne n'a jamais parlé et qui s'avère la plus cohérente et la plus simple. Alors tout le monde a créé plus ou moins sa théorie sur Dragon vis-à-vis des événements de l'automne. En effet, Luffy reçoit un éclair et il se passe une énorme tempête là-bas. Du coup, tout le monde a supposé que Dragon avait un fruit en rapport avec la météorologie. Cependant, depuis le début de One Piece, Oda nous montre bel et bien que tout le monde peut contrôler la météo. Il suffit tout simplement d'avoir un minimum de savoir là-dessus et la technologie pour. En effet, la première fois où on voit qu'on contrôle plus ou moins les éléments, c'est tout simplement à Alabasta. Après, on le voit avec Nami et ensuite on le voit avec les mecs de Wetheria. Alors qui vous dit pas tout simplement que Dragon a tout simplement une technologie qui lui permet de faire des éclairs, mais il n'a aucun rapport avec son fruit du démon. Alors je dis pas que Dragon n'a pas de fruit du démon, hein. Il y a de grandes chances qu'il en ait un qui est en rapport avec le vent, mais avec la technologie de la BTO plus avec son pouvoir de fruit du démon, ça ferait un truc génialissime quoi. Et l'île Wetheria est une île qui peut se déplacer, on peut la voir au-dessus de Chabondi après l'ellipse des 2 ans, et celle-ci n'hésite pas à faire tomber la pluie. Donc on peut supposer qu'elle était là aussi pendant les événements de l'automne et qu'elle aurait pu faire tomber l'éclair par exemple. C'est juste une possibilité. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu de ça, rentrons véritablement dans le cœur du sujet. On a appris que Nami est allée sur Wetheria, et je vous avais dit que Kuma avait déjà visité certaines îles. Et je pense que c'est véritablement vrai, car comme je vous l'ai dit au préalable, Wetheria est une île qui bouge. Et je ne pense pas que celle-ci ait un log pose, et même si elle l'avait, c'est difficile de savoir où se trouve cette île si celle-ci est toujours en mouvement. Donc pour la trouver, il faut forcément avoir un lien avec Wetheria. Et là on rebondit sur le parallèle de Zou. Seuls les Binks peuvent retrouver Zou, seulement eux. Donc le fait tout simplement que cette île se déplace, je pense véritablement que Kuma est déjà allé sur cette île et qu'il est resté en contact avec les personnages de Wetheria. Souvenez-vous à présent de ma théorie sur Dragon. Je vous avais dit que Dragon était inspiré de Arthur Pendragon, plus communément le roi Arthur. Alors j'avais oublié de dire ça dans ma théorie précédente, mais si vous regardez attentivement les réunions plus ou moins des révolutionnaires, vous regarderez en arrière-plan qu'il y a toujours une table ronde, opposée à la table rectangulaire de la rêverie. Et quand on dit table ronde, on dit un peu Arthur et les chevaliers de la table ronde. Donc pour ma part, je pense véritablement qu'on tient quelque chose. Donc dans ma vidéo, je vous avais dit que si on parle de Arthur Pendragon, qui n'est autre que le roi Arthur, on doit forcément parler de Merlin, Merlin l'enchanteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Merlin était un druide, mais avec les mythes et légendes, il est devenu un enchanteur. Et vous pouvez me rappeler à quoi ressemblent les mecs de Wetheria? Eh bah ouais, des enchanteurs, plus ou moins des magiciens. Ce qui est assez marrant, c'est que je vous avais aussi dit que Merlin pouvait contrôler la météo. Et les mecs de Wetheria aussi. Et on retrouve plus ou moins cette même construction de l'enchanteur dans une œuvre universelle. J'ai nommé le Seigneur des Anneaux. En effet, le personnage de Saruman utilise la météo pour empêcher la communauté de l'anneau de passer. Mais c'est pas tout. Dans le Seigneur des Anneaux, Saruman a plus ou moins des crébins du pays de Dinde. Je suppose que c'est des corbeaux. Mais on peut le retrouver plus ou moins dans Merlin l'Enchanteur, car celui-ci pouvait se transformer en merle noir. Et souvenez-vous aussi de Dressrosa. Qui part de Dressrosa sur le dos de corbeau? Bah tout simplement Sabo. Donc pour ma part, l'un des commandants de Dragon n'est rien d'autre qu'un mec de Wetheria. Et il aurait un Zoan qui lui permettrait de se changer plus ou moins en corbeau et même de les contrôler, comme le font tous les enchanteurs plus ou moins connus. Maintenant intéressons-nous tout simplement à Zoro. Alors là j'entends déjà les fanboys dire « Oh attention, touche pas trop à notre Zoro, ça va chier !» Alors je pense bel et bien que Mihawk est l'un des commandants de Dragon. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, si vous regardez attentivement, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi Kuma aurait envoyé Zoro à Mihawk? En effet, Mihawk est un Shichibukai et rien n'empêchait Mihawk de livrer Zoro au gouvernement mondial. En plus, avec les derniers événements, on sait que Luffy a frappé un Tenryubito. Alors là, ça lui aurait valu pas mal de bif. De plus, si on doit parler du roi Arthur, on doit forcément parler de Merlin.
mais aussi de Excalibur. Excalibur est une épée enfermée dans un rocher. Elle n'a plus ou moins pas de fourreau. Et ben c'est un peu pareil pour l'épée de Mihawk, celle-ci n'a pas de fourreau. Et si vous regardez plus ou moins la jeunesse de Mihawk, avec le petit dessin que nous a fait Oda, on peut voir qu'il a une garde de samouraï. On peut voir que celui-ci portait plus ou moins un katana. Et c'est assez opposé à l'épée qu'il porte aujourd'hui. Et il doit plus ou moins avoir une raison. De plus, la psychologie du personnage de Mihawk est complètement opposée à ses actes. En effet, celui-ci est misanthrope. Il n'aime voir personne. Pourtant, il est à la botte du gouvernement mondial. Et ça, c'est véritablement assez bizarre. S'il avait voulu être seul et n'avoir aucun patron et ne voir personne, il aurait dû être chasseur de primes. Pourquoi être devenu Shichibukai? C'est assez bizarre. Et il y a un autre petit indice, si vous regardez une des pages de couverture, on peut voir que Mihawk est avec Peorona, mais aussi des oursons. Les oursons pourraient tout simplement représenter Kuma, car Kuma signifie ours en japonais. Et on voit aussi un autre indice sur Alabasta. On sait que Alabasta, c'est plus ou moins un lieu mystique, hein. En effet, on peut voir qu'à Alabasta, il y avait un poneglyphe et il y a une famille royale. Celle-ci aurait dû être une des familles royales Tenryubito. Donc c'est assez bizarre. Donc si vous regardez attentivement, vous pourrez voir que la crosse de l'épée de Mihawk, ou plutôt la garde j'ai envie de dire, se retrouve aussi sur Alabasta. Simple coïncidence? Et pour finir, je vous avais dit que Pendragon, tiré de Arthur Pendragon, signifiait le chef dragon. Et c'est assez amusant parce que Mihawk est tiré du personnage de Dracula. Et Dracula avait pour surnom le petit dragon. Vous voyez cette petite corrélation se faire? Alors je pense que bel et bien Mihawk est l'un des commandants de Dragon. Car en effet, si l'un de ses espions s'était fait attraper, il lui en restait un autre. Et ce serait tout simplement Mihawk. Maintenant, intéressons-nous tout simplement à Luffy. Luffy arrive sur l'île des Kuja. Et là, vous allez me dire, mais non, il ne va pas tous nous les faire. Il ne va pas nous dire que tous les Shichibukai sont des commandants de Dragon. Alors, c'est plausible. Tout simplement parce que je vous avais dit au préalable que Kuma avait déjà visité les îles où il avait envoyé les Mugiwara. Donc je pense qu'il a déjà visité Kuja. Et on sait que Boa Hancock n'aime pas le gouvernement mondial, qui plus est les Tenryubito. Donc il y a de grandes chances qu'elle aurait dû se rallier à Dragon. De plus, si vous regardez attentivement les chapitres sur les Kuja, vous verrez que le tissu des manches de la veste de Mihawk se retrouve sur l'île des Kuja. Un simple indice, coïncidence? Qu'est-ce qui se passe? Donc pour ma part, je pense que Boa Hancock est bel et bien un des commandants de Dragon. Donc je pense bel et bien que les commandants de Dragon ont été vus pendant l'ellipse des 2 ans. Hop. Vous allez me dire que j'ai pas parlé d'un des personnages, Brook. En effet, si j'ai pas parlé de lui, c'est tout simplement car il faut être à jour au niveau des derniers scans. Et quand je parle des derniers scans, c'est véritablement des derniers scans. Car je risque tout simplement de vous spoiler. Bon, maintenant que vous êtes avertis, j'annonce la couleur. Je pense que bel et bien lui aussi a été envoyé dans un repère plus ou moins en rapport avec les révolutionnaires. Je vais vous expliquer. Avec les derniers chapitres, on a pu voir que Vito parlait de la Germa 66, qu'elle était l'ennemi de la marine. Et dans la petite image où on voit quand il parle d'eux, il y a un truc qui m'a tilté. En effet, si vous regardez attentivement, on a l'impression de voir un géant en arrière-plan, avec le casque de Herba. Donc j'en ai une petite théorie. On sait que la Germa 66 a affronté la marine. Donc on peut supposer que c'était une organisation contre le gouvernement mondial. Et on connaît déjà une organisation contre le gouvernement mondial, c'est les révolutionnaires. Et le fait qu'il y ait un géant dans la Germa 66 me fait penser qu'il aurait pu avoir plusieurs peuples. Et la Germa 66 aurait pu être les prémices des révolutionnaires. C'est-à-dire qu'eux aussi se battaient contre le gouvernement mondial, car à mon avis, il n'y a pas que Dragon, ils n'ont pas attendu que Dragon arrive. Mais je pense bel et bien que c'était un mouvement qui est né au préalable, mais qui s'est fait écraser par le gouvernement mondial. Qui plus est, on sait que Brook est envoyé sur une île assez bizarre, et avec les derniers chapitres, ça m'a fait un peu tilt. On peut voir que quand Brook arrive sur cette île, qui est un peu étrange, ils ont fait une invocation. Tous sont habillés de noir, et on peut voir que l'un des mecs a un bélier, ou un mouton, plus un bélier, et qui a des lunettes de soleil. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait véritablement penser à la dernière image qu'on a vue dans le dernier scan, le chapitre 825. Et on sait que Sanji est un Vinsmoke, et les Vinsmoke sont à la tête de la Germa 66. Et on sait que Sanji a des petites corrélations avec le diable. Et on peut voir que sur l'île où a été envoyé Brook, tout est en rapport avec le diable. Et en plus, ces mêmes personnes disent que c'est pas lui qu'on attendait. Donc ça se trouve qu'ils attendaient une autre personne. Et pourquoi pas un Germa 66. Et ce qui est assez amusant, c'est que Brook est au courant plus ou moins pour les Vinsmoke. Et on a tous supposé que ça venait de son passé en tant qu'humain, pas en tant que squelette. Et imaginez une seule seconde qu'il a entendu parler des Vinsmoke pendant l'ellipse des 2 ans.
et on se serait tous trompés, moi le premier. Hein. Donc il serait possible que la Germa 6 ait un lien avec les révolutionnaires et pourquoi pas qu'ils soient associés. Donc voilà pour ma théorie sur les commandants de dragons, j'espère que celle-ci vous a plu. Donc maintenant vous connaissez la musique, hein. Likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Bon allez, ciao mes petites pailles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.